prenez sérieusement? Tu me dragues si j'ai des cadeaux au minimum tous les jours. Tu me dragues si ça te dérange pas de me laisser ta carte bancaire quand j'ai envie. T'habites à Sevran-Pedote dans un HLM qui pue la pisse. Here I have had chlamydia twice. So far. Oh! Tu sais très bien que tu seras jamais à la hauteur d'une femme de 40 ans. Les jeunes hommes qui s'intéressent à nous à partir de 40 ans et plus, c'est pour notre expérience. Exclusivité! Ça sent pas très bon, moi! Salut, j'espère que tu as la forme. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais j'expliquerai la raison dans une prochaine vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. On commence tout de suite, let's go. Alors les femmes modernes ou les futures femmes modernes de 40 ans, désespérées, certaines sont déjà concernées par le problème. Est-ce que leur destinée, c'est de rester seules avec des chats? Est-ce que d'ailleurs ce n'est que le début, car on risque d'en voir de plus en plus? On va voir ça tout de suite. And I'm just sat here and I'm just like, why does nobody want me? Why am I not in a relationship? Oh, I want you in my future. Instead you hear, oh, I want you on top of me in bed. I'm not capable to find someone who is able to get interested in me, in myself, for a long time. It's only about superficiality. On va se centrer sur les femmes de 40 ans. Mais dans la première partie, on va voir pendant leur jeunesse. Comment sont-elles arrivées là? Pourquoi n'ont-elles pas trouvé d'hommes pour prendre soin d'elles? Pourquoi n'ont-elles pas eu le temps de créer une famille? Peut-être que le problème, c'est de toujours vouloir un homme au-dessus de ta propre valeur. De vouloir des hommes qui te choisiront pour une nuit, mais jamais pour la vie. Elles pourraient, si elles le veulent, créer une famille avec un homme. Mais elles ne s'intéressent qu'aux hommes qui ne voudront jamais d'elles. Ou même si elles choisissent un homme en dessous de leur valeur ou égal, aucun homme ne pourra accepter d'être avec elles, car certaines, elles ont des exigences, elles ne savent plus quoi inventer. Et là, t'as des mecs qui sont mignons, ils sont intéressants, ils sont en place. Ils viennent, ils s'intéressent à vous alors que vous n'avez pas grand-chose d'intéressant si ce n'est que votre physique. Tu me dragues si t'as un gros compte en banque. Si tu es un homme capable. Si tu roules que dans des gros Jeeps ou dans des grosses Mercedes. Madame veut qu'on vienne la chercher avec un CLA. Si tu dors pas, je déteste les hommes qui dorment. Ah, faut arrêter de dormir. Si t'as plusieurs maisons partout en France et partout dans le monde. Vous habitez dans des HLM, vous habitez à 4-5 dans une chambre, tu dors avec tes sœurs. Si t'as pas de réseau, tu me dragues. Si t'as une moto ou un sidecar. Si tu n'es pas radin, tu me dragues. Si t'as des montres très chères autour du poignet. Pas comme moi. Je déteste les pinces, les crevards là, les dégoûte. Tu me dragues si j'ai des cadeaux au minimum tous les jours. Mais pour qui vous vous prenez sérieusement? Tu me dragues si ça te dérange pas de me laisser ta carte bancaire quand j'ai envie. T'habites à Sevran-Pedote dans un HLM qui pue la pisse. Elles veulent des choses qu'elles-mêmes ne font pas. Elle dit vouloir un homme qui n'a pas de réseau, mais elle est influenceuse. C'est un comble. Bon, ok, on va essayer de les suivre dans leur délire. Ok, elles veulent des mecs avec de l'argent. Elles veulent des mecs beaux. Elles veulent des hommes qui prennent en compte leurs moindres petits désirs. Mais pour mériter tout ça, qu'apportent-elles en retour? Alors on va leur poser la question. You bring to the table. Don't say sex and don't say the table. You have it there, folks. I don't do it. Come on, man. So what y'all bring to the table though, to the relationship? Whatever he wants. I am the table, everything. Celles qui disent je suis la table, en réalité c'est exactement ça. Mis à part rester dans le salon et ne rien faire de toute la journée, c'est le néant. Et elles ont rien d'autre à proposer. Ah si, elles n'ont qu'une seule chose à nous proposer, c'est de rester toute la journée à quatre pattes, exactement comme une table. I have a very big body count and I'm very happy and I'm in. What body count? Probably like 300 something. 300 something, okay. She belongs to the streets. And you said, okay, 300. Yeah, what about you guys? Mine's at like 50. 50, okay. Yeah. I'm also at 50. My cousin, who is younger than me, is getting married today. Meanwhile, I have credit card debt. I am in a toxic situationship with one of my exes. Last week, I was so broke that instead of getting an Uber to the airport, I had a random guy from Hinge drive me. And this year, I have had chlamydia twice. So far. Oh! I left my boyfriend and I've been traveling for 10 days and I've slept with 22 people in that 10 days. My goal was 20 and I just hit 22 this morning. It's 1 p.m. now here in Paris and
I need to check out because I'm going home. I really doubt I'm going to get another one on the board, either on the plane or like on my layover. So I think 22 is where we're going to cap it out. Dude! What the fuck? Alors une fois que ce genre de femmes arrive à 40 ans, quand tu leur reposes la question de ce qu'elles vont t'apporter sur la table, on se demande bien ce qu'elles vont nous répondre. Mis à part être en déclin physiquement et avoir bien profité de leur jeunesse, mis à part le fait qu'elle a des traumas de ses anciennes relations, que va-t-elle t'apporter de plus à part du négatif? Alors j'ai envie de te dire non Jérôme, non, tu ne peux pas dire ça. Une nana à 40 ans n'est pas finie. Alors oui, la gravité fait qu'on a un peu les nounouches qui tombent. Oui, effectivement, on a des petits bouts de graillon là. Tu vois, les petits poignets d'amour, on les a aussi. Un peu de cellulite sur les fesses aussi. Alors tu vas me dire, les hommes se bonifient avec l'âge. Non, ils se bedonnifient avec l'âge. Alors que nous, à partir de 40, on acquiert l'expérience. Et ça vaut tout l'or du monde. On est à l'apogée de notre art. Alors Jérôme, je pense que c'est la peur qui te fait parler. Parce que tu sais très bien que tu seras jamais à la hauteur d'une femme de 40 ans. La différence, c'est qu'un homme, ça attire les jeunes filles justement après 40 ans. Et c'est là que les femmes l'ont vraiment mauvaise. On lui dit ou pas? Bon. Allez, on va lui dire. Bon. Simple question. Vous croyez qu'une jeune fille de 20 ans qui s'intéresse à un homme de 40 ans et plus, c'est parce qu'il est beau? C'est parce qu'il est en forme? C'est parce qu'il fait bien à manger? C'est parce qu'il est ultra intelligent? Je suis mauvaise là. C'est vrai, je suis désolée de vous le dire, monsieur. Vous croyez sincèrement qu'une jeune fille de 20 ans s'intéresse à vous pour votre physique ou votre gentillesse? C'est dans le portefeuille que ça l'intéresse. Et, à contrario, pour les femmes, voilà, les jeunes hommes qui s'intéressent à nous à partir de 40 ans et plus, c'est pour notre expérience. La première dit que l'homme se bedonnifie. Évidemment, c'est comme les femmes. Au niveau du ventre, s'il n'y a pas d'entretien, c'est exactement pareil pour les deux. Mais au niveau des choses que tu ne peux pas changer comme le visage, l'homme à l'inverse aura plus de charisme. Bon nombre d'hommes n'étant pas fameux pendant leur jeunesse, avec l'âge, ils ont bien plus de succès. Mais tu vois très rarement l'inverse. 99% des femmes étaient plus belles pendant leur jeunesse. Et donc pour en revenir au sujet, la seule chose qu'elle a trouvé à nous apporter, c'est l'expérience. De quelle expérience elle parle? Si elle parle de l'expérience que l'on imagine tous, cela n'attire en aucun cas les hommes. Et bien au contraire, cela va plus les repousser. Mais dans le sens inverse par contre, les hommes qui ont de l'expérience, ce n'est pas un problème pour les femmes plus jeunes. Et bien au contraire. Un 10, mais il a eu plus de 10 relations avant toi. Un 10. 7. 9. Bah, ça reste un 10, on a tous une vie. Hein. C'est un 10. Bah, ça reste un 10, hein. Franchement, encore 10 relations, ça va. C'est une 10, mais elle a eu plus de 10 relations dans sa vie. 0. 10 c'est beaucoup, hein. Ça devient 3. 0 là. Non merci. 3. Je préfère une meuf clean. Je lui mettrais quand même, selon le contexte social actuel, un bon 4. C'est pas une fille qui t'intéresserait. Pour s'amuser peut-être oui, mais pour fonder quelque chose de sérieux, je pense que là je devrais faire attention. Je suis pas avec quoi, c'est trop de kilométrage. C'est quoi le nombre maximum de relations que t'acceptes avant toi? Je dirais 20. 2. Je les compte pas. 3 ouais. 3, 4. Pas de nombre. En vrai, 3, 4. Je compte pas. Franchement pour le coup. C'est pas important, c'est pas un critère. 0. 0. La mienne elle avait 0, là maintenant la 1 c'est moi, il y aura que 1 puis c'est tout. Alors on peut penser que c'est souvent les hommes qui jugent les femmes sur ça, mais qui les juge le plus en réalité? Les femmes entre elles, car elles savent très bien que c'est quelque chose de négatif pour une femme. Qui c'est qui juge le plus les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires? Plutôt les hommes ou les femmes? Les femmes. Ouais, carrément. Ouais. On aurait tendance à penser que c'est les hommes, mais je pense que c'est plus les femmes. Les femmes. Ouais. Les femmes, est-ce que tu comprends? Alors les femmes de 40 ans ont aussi une autre raison de les choisir, le fait qu'elles soient indépendantes financièrement, la fameuse femme indépendante, alors qu'en réalité les hommes s'en foutent complètement de leur réussite, car même si tu te mets avec une femme bien plus riche que toi, elle te méprisera et te fera souffrir pour ça. À l'inverse de l'homme, et il y a très peu de chances que tu vois le moindre argent de son portefeuille. And don't really care about your success or your career or your money is because women do not share their resources with men the same way that men share their resources with women. So if you make a lot of money, I don't really benefit from it. Even a woman who's really wealthy is not going to take me on trips. At bare minimum, she'll split.
we don't reap any sort of tangible benefit from your success, because in a marriage or in a relationship, the man's money is our money, but your money is still your money in a relationship. How much money is in your guys' bank account? I got like 1,200. Like 70K? Yeah. 70K? What you mean 70K? What do you mean? My dad gave it to me. You made me pay for all this shit and you got 70K? You're my boyfriend. Why wouldn't you pay for my things? Well, I mean, if you got 70K, I mean, you should be paying for this Yeah, but shit. usually the guy's supposed to pay for the things. This is a serious problem. Like, I'm not even kidding. I paid for dinner. What are you getting mad at me for? That was $400. You're supposed to pay for my shit. You got 70K? You're my boyfriend. You're supposed to pay for my kidding shit. me? Yo, dude, this is actually... It's not my fault you're broke. How is that my fault? We're done then. What do you mean we're done? We're done then. If you're gonna fucking scream at me, then leave. Les femmes de 40 ans passés essayeront toujours de rendre mal à l'aise les hommes, surtout les hommes de leur âge qui choisissent des femmes plus jeunes, car elles savent que ces hommes maintenant ont bien plus d'options qu'elles. Elles ont eu leur moment de gloire pendant leur jeunesse, elles pouvaient choisir tous les hommes qu'elles voulaient pendant leur jeunesse, et nous on ne les jugeait pas de choisir des hommes plus vieux. Mais maintenant que la roue tourne, elles n'acceptent pas la réalité. The reason you don't judge them for wanting older men is because men are more like an asset appreciating in time. Women are more like a liability that depreciates rapidly with time, and subconsciously you're all bothered by the fact that, you know, as you age, your value is declining, so you have to create a psychological superstructure that makes guys feel guilty about wanting younger women, because we can sit back and pursue younger women infinitely, and so you have to make them feel guilty so that they behave and they consider you like when you end up like her. So when you end up 30 years old like her with 2 divorces, you still want to be accessible and appealing to guys like me, and so you realize that here's the biological reality. Once you get past that 30, you start creeping into something called menopause. Bon, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao.